Bonjour, bienvenue à En direct des estrades. Aujourd'hui, on va parler de l'avant-match canadien Jets. Wouh! Les anciens Trashers d'Atlanta. Oh non, je vais jamais l'oublier. Cette franchise exceptionnelle. Oui, je sais, en ce moment, je porte un chandail des Maple Leafs de Toronto. C'est parce que, regardez, mon chien vient de l'Ontario. Il est né en 2016. Son premier souvenir, il me l'a déjà dit. Il a dit, mon premier souvenir, c'est le draft de Auston Matthews. Je suis un gros fan. Mais pour les fois, tu te lèves à ce moment-là, toi? T'es marrant. Mais bref, fait que on a toujours des paris à chaque partie. Si les Leafs gagnent, il faut que je porte mon chandail des Leafs la journée d'après. Si c'est le Canadien, il n'y a pas le droit d'utiliser sa doudou des Leafs. C'est même malade. Ok. Ça a l'air qu'il s'est réveillé au moment que je parle de ça. Ça veut dire que c'est vrai, c'est pas juste dans ma tête. Je suis pas fou. Non. Ok, qu'est-ce que tu fais? Tu veux sortir? Allez. Je suis de retour. Bonjour tout le monde, on va parler de l'avant-match canadien Jets. Okay, donc j'ai pris plusieurs trucs à suivre. Donc ici j'ai mis 2006. Parce qu'il faut suivre le GOAT de 2006. À date, ça fait deux matchs qu'il est là. Ça va bien. Je l'aime bien le petit Eric Stahl. J'ai hâte de voir parce que là, je pense qu'il n'est pas nécessairement encore habitué à 100% à l'équipe. Donc ça va être le fun de voir ce qui va se passer avec le temps. À quel point il peut devenir meilleur. Donc il faut se rappeler de ça. Il faut toujours checker le GOAT de 2006. N'oubliez jamais son année en 2006. C'était légendaire. Donc après, cross-check. Okay? Pourquoi j'ai mis un truc de cross-check? Parce qu'il va falloir suivre la défense du Canadien de Montréal. Avec la blessure de Prender Gallagher, il va falloir... Le Canadien a 3,5 millions d'espace. 3,2, quelque chose. Si l'autre équipe retient du salaire, ils peuvent aller chercher jusqu'à un gars qui fait 6 millions par année. Donc là, il faut que le Canadien voit avec sa défensive. Est-ce qu'il faut qu'il apporte quelqu'un pour remplacer Kulak ou Kulak va faire la job? Ça va être à voir. Je sais qu'il y en a qui voient ça avec Gallagher sur la liste des blessés à long terme puis ils disent « Oh, ils vont aller chercher quelqu'un à l'attaque. » Je suis pas sûr que ça ferait du sens. De toute façon, tu vas pas trouver un Gallagher sur le marché. La seule chose qui pourrait être proche de ça, c'est Connor Garland en Arizona, ce qui paraît qu'il était sur le marché des échanges. Je suis pas sûr qu'il était sur le marché, mais il écoutait les offres. Ça serait un excellent joueur parce que tu peux aller chercher lui et un autre défenseur à 3 millions, mais en même temps, où tu le mets dans l'alignement quand tout le monde n'est pas blessé, puis qu'il faut que tu renégocies un contrat si t'es avec. C'est pas nécessairement parfait comme situation, mais Connor Garland serait excellent, okay? Pour remplir ce rôle-là pendant le temps. Ici, c'est une petite capuche du KKK. Pourquoi? Parce qu'on parle de Kotkaniemi, mesdames et messieurs, qu'on a suivi pour la première fois à l'aile. Ça avait l'air de bien aller. Petite chose normale, tu sais, première game depuis un bout à l'aile, fait qu'il va falloir regarder comment ça se passe pour sa deuxième. J'ai bien aimé ce qu'il faisait. Il apporte une autre dimension à Tatar et Dano. Donc dans le fond, la passe de loin, le patin, un gros corps. Il va pas nécessairement autant au but qu'un Gallagher. Il peut y aller, mais il amène d'autres trucs à cette ligne-là qui vont bien parce que Tatar et Dano en ce moment, ça clique sur tous les cylindres, comme ils disent en anglais. On hold cylinders. Après ça ici, une suce. Pourquoi? Parce que Caden Primo, mesdames et messieurs. Je sais pas s'il va jouer, j'ai pas vu, j'ai pas regardé, ça m'intéresse pas. Je trouve juste, si tu le rappelles, tu le mets sur le banc hier, tu veux probablement qu'il joue au moins une au macho. Donc ça va être à voir qu'est-ce qui va se passer avec le kid. On a le même âge, ça me fait rire de dire kid. Donc on va voir qui goal. Après ça, le cœur. Il va falloir voir. C'est sûr, il y a eu la perte de Gallagher, il y a eu le match hier, mais là c'est là qu'on va voir le cœur de ce groupe-là en général. Puis je pense, c'est pas une mauvaise chose que Gallagher se soit blessé à ce moment-ci s'il peut revenir pour les séries et que le Canadien se qualifie pour les séries. Ça va être dur, je pense, de rater en ce moment. S'il joue pour 500, c'est quasiment impossible de se faire attraper par Vancouver et Calgary, mais faut qu'il joue pour 500. Donc, il va falloir qu'il gagne, mais ça va être bon de voir le cœur de cette équipe-là face à de l'adversité, de perdre, dans le fond, un gars qui se présente à chaque match. Donc, ça va être fun de voir ça. Donc, voir le cœur de l'équipe en général. Donc, il va falloir regarder ça. Ça, c'est quoi? Ah oui! Ça! Ici, le but. Ça, c'est parce que hier, je regardais le match. Il n'y a pas assez de trafic dans le filet, ok? Il faut que le monde fonce au filet, parce que c'est là que la plupart des buts se comptent. Quand ça fait mal, un retour de proche, c'est comme ça que tu fais des buts. Et là, vous le représentez, je veux les 5 gars du Canadien, je m'en fous la tactique. Je veux les 5, les 2 défenseurs, les 3 attaquants. Regarde, même le goaler, va-t'en au banc, on va 6e attaquant, tout dans slot. Ça n'a pas de bon sens comme stratégie, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Tout le monde dans la slot, tout le monde prêt à pogner la rondelle. On fonce, ok? Faut prendre les crash checks, y aller. C'est pas grave. Tu vas finir ta game avec des bleus, mais tu vas finir avec des noirs dans le filet. Des pucks. Je parle, oui. Ok. Et ça, Wheel, une roue. Pourquoi? Parce que Wheeler a pas fait le trajet des Jets de Winnipeg. Donc ça va voir à quel point ça les impacte. Wheeler qui n'est pas nécessairement le meilleur joueur de 5 contre 5 de l'histoire de la planète Terre. Mais c'est un bon joueur pareil. Donc c'est sûr que ça va avoir un impact. C'est leur capitaine. C'est un excellent joueur de supériorité numérique. Donc ça va être à voir comment ça se place. En même temps, c'est les Jets. Ils ont comme 8000 armes à l'attaque. C'est pas comme s'ils avaient perdu genre Neil Pionk ou Josh Morrissey. Là, ça aurait été un petit peu plus dévastateur. Ou Connor Hellebuck. Donc ça va être ça. Ça va être à regarder comment ça les affecte. Et ouais, exactement. Je pense que ça va être un bon match. Ça va être le fun à regarder. Ça va être le Canadien de Montréal, mesdames et messieurs. Donc, yes. J'ai hâte de voir ça. Au revoir.